Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter avec cette vidéo une petite pratique pour aller vers une posture d'extension. Une posture d'extension, c'est lorsqu'on va aller ouvrir la poitrine, ce qui nous permettra de nous installer dans l'espace de la respiration et de l'espace du cœur. Les postures d'extension, il faut les préparer. Nous allons donc avoir d'abord un premier temps dans la position allongée avec une série de postures de rotation. Et puis ensuite, nous irons également préparer l'ouverture des flancs avec une posture de flexion latérale. On va sur le côté. Et puis ensuite, nous irons chercher la flexibilité de notre colonne vertébrale dans une posture à quatre pattes. Et ensuite, on pourra aborder en déclinant un certain nombre de postures d'extension pour aller vers la posture que vous pourrez peut-être pratiquer, c'est la posture de l'arc. Donc première étape, préparation. Vous allez vous installer sur le dos. Vous aurez les jambes pliées de façon à avoir la région lombaire bien posée contre le sol et sentir que vous êtes décambré. Vous écarterez un peu les bras le long du corps. Pour aller en posture de rotation, je vous propose en début de séance de descendre sur l'inspiration. Vous avez les pieds à plat, talons près des fessiers. Et quand vous inspirez, vous allez laisser descendre vos deux genoux d'un côté vers le sol. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Sentez comment ça réagit au niveau du bas du dos. À l'inspire, à l'expire, vous ramènerez les genoux au centre. Et puis l'inspire suivante, eh bien, vos genoux descendront à droite. Vous ferez cela 3 à 5 fois. Et puis ensuite, vous pourrez faire une deuxième position de jambes. Alors, en rapprochant les pieds à plat, attention, elle est plus intense, hein, on va graduellement. Vous allez soulever une jambe et vous viendrez vraiment croiser les deux genoux de façon à entraîner une jambe avec l'autre. Toujours sur l'inspire, vous laissez descendre vos jambes d'un côté. Vous n'êtes pas obligé d'aller au sol. Attention, le mouvement est beaucoup plus intense. Par contre, faites attention à une chose. Ne partez pas, ne soulevez pas trop l'épaule droite. Et essayez de garder l'omoplate au sol pour permettre cet étirement des flancs que nous recherchons. Et donc, vous êtes parti d'un côté, vous pouvez aussi partir de l'autre, toujours sur une inspiration. Vous laissez descendre vos jambes et vous voyez, je ne descends pas jusqu'au sol parce que je sens nettement que ça étire mon flanc de l'autre côté. Bien sûr, si vous avez fait un croisé de jambes, il va falloir faire l'autre côté aussi. Hein? Donc on échange, inspire d'un côté, vous verrez, il y a un côté qui est plus facile que l'autre, on peut aller plus loin que de l'autre côté. Vous sentirez aussi l'étirement de l'extérieur de vos cuisses, ce qui permettra également d'aller préparer la posture de l'arc. Ensuite, quand vous avez fait 2, 3, 4, 5 fois de ce côté aussi, vous pourrez passer à la position suivante. Vous viendrez tendre vos jambes et puis vous viendrez placer la plante du pied gauche, admettons, sur le dessus de la cuisse droite. Et vos bras vont vous servir hein, parce que vous allez toujours sur l'inspire, basculer le bassin d'un côté sans aller jusqu'au sol. On n'est pas obligé d'aller avec le genou jusqu'au sol. L'expire nous ramène, l'inspire de l'autre côté et on revient. Là aussi, il faut changer de jambe. Tous ces exercices qu'on fait d'un côté, il faut les faire des deux côtés pour être équilibré. Vous voyez, j'essaye de ne pas trop décoller l'omoplate de l'autre côté de ma rotation. Toujours l'inspire dans le mouvement d'effort et l'expire en revenant. Ensuite, il peut y avoir une dernière étape qui va être celle-ci, avec les plantes de pied redressées, les pieds serrés. Le mouvement qui va vous obliger à travailler dans une certaine fermeté au niveau du bassin. Toujours inspire, le mouvement de rotation.
expire, le retour. Et là, on essaie de garder les pieds superposés l'un sur l'autre. Et vous verrez que c'est un certain effort qui prépare toute la région lombaire. Ensuite, vous pourrez, pendant un temps, ramener les genoux sur la poitrine et puis vous bercer. C'est intéressant de se bercer d'avant en arrière, puisqu'on a déjà fait sur les côtés. Donc prenez bien votre temps pour faire cette première étape de la préparation. Moi, je suis allée un peu vite là, mais vous pouvez arrêter la vidéo, faire vos exercices, puis la reprendre pour la suite. La suite, on va venir s'asseoir. Les jambes comme vous voulez, comme vous êtes bien. Bon, ça peut être jambes croisées, ça peut être autrement. Et puis, vous allez préparer les flancs avec donc une posture de flexion latérale. Latéralement, c'est les flancs. Donc, à l'inspire, on va laisser monter les bras. On sent l'étirement des deux flancs. Et puis, on va insister d'un côté. L'expire, on laissera descendre, admettons la main gauche, elle se pose, on est déjà un peu incliné. Alors on va inspirer là en accentuant, comme si on était contre un mur, cette flexion latérale. On reviendra sur une expiration, puis on va en profiter sur l'inspire pour chercher à ouvrir la poitrine vers le ciel. Là on est déjà dans cette dynamique de posture dite d'extension. Il y a l'autre côté à faire. L'expire laisse descendre la main droite. On est déjà un peu incliné. Alors évitez de laisser monter trop l'ischio gauche. Évidemment, il a envie de faire ça. Hein. Et en inspirant, on accentue bien cette ouverture du flanc gauche. À l'expire, on reviendra. Vous inspirez en ouvrant la poitrine vers le ciel, sans forcer. Et là, je vous propose sur l'expire de vous enrouler un petit peu, mais vous faites au moins cet exercice entre 3 et 5 fois avant de vous enrouler. Après ça, on va venir à 4 pattes. Dans le 4 pattes, nous jouons sur la mobilité de notre colonne vertébrale. Votre 4 pattes, genoux serrés pour la suite, ce sera plus intéressant. Donc on enroule le sacrum. Ça crée un dos rond, un dos qui s'arrondit. On va faire ça plutôt sur l'expiration, puis on terminera en enroulant le menton. Ensuite, on va faire l'inverse. À l'inspire, on commence par dégager les ischions vers le ciel. On sent la courbe du dos qui se met en place. Et on lève le nez en dernier. On est déjà dans l'extension. Mais votre bassin étant libre, vous pouvez doser. Dos rond sur l'expire. Dos creux sur l'inspiration, sachant qu'on peut faire l'inverse. Ce qui apporte une autre dynamique. Quand vous avez fait entre 3 et 5 fois ce mouvement de dos rond, dos creux avec les deux genoux posés, on va aller vers la notion d'équilibre et puis un travail de la hanche. Donc quand vous partez dos rond, en prenant appui sur le genou droit, vous décollez le genou gauche, vous vous enroulez. À l'inspire, vous allez repartir dos creux et votre jambe va s'élever. Évitez de vriller le bassin. C'est vraiment pour sentir que vous étirez le dessus de la cuisse gauche, la face avant du corps. 2-3 fois de ce côté-ci, puis aussi de l'autre. Soit en enchaîné du même côté, soit en alternant d'un côté ou de l'autre. Après quoi, vous viendrez à nouveau un instant soulager l'appui des poignets et on peut se poser soit le front au sol, soit les deux poings superposés pour être dans une recherche de se déposer. Donc une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir aborder une première étape avec le demi-arc. Le demi-arc à plat ventre. Vous viendrez à plat ventre. Vous allez replier l'avant-bras gauche de façon à pouvoir poser le front par-dessus et de façon aussi à avoir aligné le coude avec l'épaule. Parce que si votre coude est trop par là, vers l'extérieur, vous n'allez pas avoir suffisamment de force et ce ne sera pas bien pour vous redresser. Donc le front posé,
je vous propose de poser votre main droite sur la fesse droite pour bien pouvoir pousser avec la main le bassin dans le sol, car il faut éviter de laisser là un petit creux se former, ce qui ne serait pas bon pour votre région lombaire. Et puis nous voulons étirer le dessus de la cuisse. On viendra une expiration, vous allez replier le talon droit vers vous. Viendra une inspiration, en vous repoussant avec l'avant-bras gauche, vous pourrez redresser le buste. Et là, votre main droite est active, elle pousse le bassin dans le sol, parce que sinon vous allez avoir peut-être tendance à soulever, ce qui n'est pas bon. Puis on ramène. On fait les deux côtés, je vous laisserai faire. Et puis quand on veut aller plus loin, l'objectif ça va être d'attraper son pied là-bas derrière. Donc on ne force pas. Les genoux, c'est une articulation sensible. Donc on viendra replier le pied droit. Il faudra se repousser avec l'avant-bras pour redresser le buste. Et puis peut-être on pourra attraper le pied. Sinon, on continue comme avant. Quand on a pu attraper son pied, alors pour bien étirer le dessus de la cuisse, on pose à nouveau le front sur l'avant-bras. Et du coup, on attire le talon droit vers le fessier, sans forcer et surtout en évitant de laisser la hanche droite se décoller, le bassin vriller. Et vous allez sentir que le dessus de la cuisse s'étire. Vous restez quelques cycles respiratoires ainsi, puis vous pourrez aller dans le demi-arc à plat ventre. Ce demi-arc, eh bien ça va être quand, sur une inspiration, vous pourrez vous tracter avec le pied, redresser le buste, et là, éventuellement, on essaye de soulever le genou droit. Et attention, la région lombaire ne doit pas crier. Et puis, alors on peut aussi tendre le bras gauche, vous trouverez des variantes ainsi dans ce demi-arc. Attention à la tête, le menton en recul. Quand vous êtes resté entre 3 et 5 cycles respiratoires dans la posture, vous revenez et puis vous pouvez prendre le crocodile qui se repose en écartant les jambes. Ou alors si déjà vous sentez que la région lombaire en a besoin, vous serrez les poings et vous les placez de part et d'autre de votre pubis et vous posez une joue au sol. Alors ce demi-arc à plat ventre, on peut le faire à partir du 4 pattes. Donc on va aller crescendo dans la difficulté. Ensuite on ira vers l'arc complet. Donc on revient à 4 pattes pour faire le demi-arc levé. Là aussi il y a plusieurs variantes possibles. On peut être soit sur les mains, soit sur l'avant-bras. Donc comme avant, simplement on est redressé de la hauteur de son bras. Et là, on va ramener, donc quand on a l'avant-bras gauche devant, on va ramener le pied gauche vers la droite pour pouvoir l'attraper. On pourra le faire ainsi en croisé pour l'attraper avec la main droite. Et là, nous viendrons rétablir l'axe, le pied gauche dans l'axe de votre jambe gauche, de votre hanche gauche. Et là, on cherchera à élever le pied sans forcer. Puis on reviendra à nouveau un instant se reposer. Donc il y a les deux côtés à faire en fonction de vos possibilités. C'est en croisé. Quand vous aurez fait cela, vous pourrez aborder l'arc en lui-même qui se fait à nouveau à partir de la position à plat ventre. D'abord le faux arc pour éventuellement, si on ne peut pas attraper ses pieds, à partir de cette position-là, le faux arc, on a le front posé au sol, les bras le long du corps, on vient replier les deux talons vers soi. On peut avoir les genoux un tout petit peu écartés, et ce qui est bien, c'est de garder le contact des deux gros orteils, ce qui est important aussi dans l'arc ensuite. Et le faux arc, c'est lorsqu'on n'attrape pas ses pieds, mais sur une inspiration, on se soulève, et puis éventuellement, on soulève les genoux, on serre les poings, et on respire dans la posture. Puisque l'intérêt de cette posture, c'est le travail de la respiration en ouverture de la poitrine. Puis on se repose. Et éventuellement, on peut aller aborder l'arc en lui-même lorsque vous allez éventuellement pouvoir
attraper vos pieds à partir de cette position-là. Alors, en fonction de la longueur de vos bras et de votre morphologie, vous êtes parfois obligé de sortir les genoux sur le côté. Donc on a les bras un peu courts. Mais après, il faut essayer de ramener les genoux, même s'ils sont un peu écartés. Et surtout, il faut garder contact des deux gros orteils. C'est très important pour protéger vos genoux et votre région lombaire. Et donc de là, on viendra élever son arc. Prenez le temps d'y respirer, quelques cycles respiratoires. Et puis reposez-vous. Poings serrés de part et d'autre de votre pubis. Après ça, il faut compenser. Compenser, ça va être faire l'inverse, dos rond. Et donc, on va pouvoir venir ainsi, dans un premier temps, s'asseoir sur ses fessiers. Et je vous propose de ramener les plantes de pied l'une contre l'autre, de saisir au pied et de vous arrondir. En posture de l'huître. Et là, tout simplement avec les respirations, vous allez sentir qu'au fur et à mesure de vos expirations, quelque chose se détend. Vous lâchez la tête, mais vous ne tirez pas. Ne cherchez pas à tirer la tête vers les pieds. Vous laissez faire. Et c'est un étirement doux. Le poids de votre tête va agir normalement. Après cela, vous pourrez attraper vos genoux avec vos mains. Puis vous pourrez venir masser le bas du dos en revenant poser la tête et le haut du dos. Puis les pieds. Une posture intéressante pour rétablir la situation dans la région lombaire, c'est la table à deux pieds dans le mouvement. Table à deux pieds, expire. Vous enroulez le bas du dos, vous enroulez le sacrum. Inspire, vous élevez les bassins, étirez vos bras derrière vous. Gardez les bras étirés là-bas. Expire, ramenez le dos, vertèbre après vertèbre. Comme si vous voulez compter vos vertèbres. Inspirez là, élevez les jambes. Vous êtes dans l'équerre, pieds flex. Et expire, pliez les genoux, posez les pieds, ramenez les bras. Et on repart. Après avoir inspiré, enroulez le sacrum. On décolle déjà un peu le bas du dos. Inspire, élevez les bassins. C'est plus le pubis que vous voulez monter que le ventre. Les bras s'étirent, le menton est vers le creux de la gorge. Expire. Laissez se dérouler le dos. Du haut vers le bas. Inspirez là, équerre. Et expire. Laissez revenir les bras et les jambes. Vous prenez tout votre temps dans cette compensation. Et puis ensuite, vous pourrez prendre une belle posture d'assise pour une petite méditation. Merci à vous.